Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des Fast-Pass à Disneyland Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Fast-Pass, si vous savez pas ce que c'est des petits tickets en fait qui vous permettent de passer plus rapidement à certaines attractions du parc. Donc, c'est dans Parc Studio et Parc Principal. Donc, alors, il y en a pas partout des Fast-Pass, il y en a que à certaines attractions. Et on peut en avoir que un par parc. Par exemple, si vous prenez votre Fast-Pass à midi pour le Disneyland Park, vous avez le droit d'en prendre un, mais pour Studio, à midi également. Mais vous n'avez pas le droit d'en prendre un autre avant, par exemple, 13h30 ou 14h. En fait, il faut respecter le temps pour récupérer les Fast-Pass. Alors, ensuite, ce que vous avez sur un Fast-Pass, c'est un horaire indiqué, c'est-à-dire, par exemple, midi 30 à 13h. Voilà, donc vous devez arriver devant l'attraction avec la file Fast-Pass, donc avec votre ticket Fast-Pass, entre midi 30 et 13h. Vous avez le droit d'être en retard, par exemple si vous étiez, je sais pas, dans un restaurant, dans un spectacle, etc. Vous avez le droit de demander au cast member de vous laisser passer parce que vous étiez en retard. Parce que vous étiez en retard, pardon. Donc, les attractions, il y a des Fast-Pass dans le Disneyland Park. Alors, Buzz Lightyear Laser Blast à Discoveryland, Star Tour l'aventure continue également à Discoveryland, Hyperspace Mountain également à Discoveryland, Big Thunder Mountain à Frontierland, Indiana Jones et le Temple du Péril à Adventureland et Peter Pan's Flight à Fantasyland. Donc on a 6 attractions dans le Disneyland Park. Pour ce qui est du parc studio, nous avons les tapis volants d'Aladin, The Hollywood Tower Hotel, Rock'n'Roller Coaster qui est actuellement en rénovation, et Ratatouille. Alors, maintenant que vous savez toutes les attractions qu'il y a, donc il y a en tout 10 attractions avec des Fast-Pass. Alors, les Fast-Pass que je peux vous conseiller pour le parc principal, alors Big Thunder Mountain, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, Peter Pan's Flight et Buzz Lightyear Laser Blast. Je vous conseille ces 3 Fast-Pass là, parce que Star Tour, il y a pas beaucoup de monde, surtout quand j'y vais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Space Mountain, ça dépend, mais la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de monde. Indiana Jones, c'est pas vraiment blindé de monde non plus. Donc pour moi, les 3 attractions où il faut absolument prendre un Fast-Pass, c'est Buzz Lightyear Laser Blast, Big Thunder Mountain et Peter Pan's Flight. Après, par exemple, si vous voulez pas faire Buzz Lightyear Laser Blast, vous avez le droit de prendre un Fast-Pass pour Star Tour ou Indiana Jones. Moi, je vous donne que des conseils. Pour ce qui est du parc studio, je vous conseille les Fast-Pass pour Hollywood Tower Hotel et Rock'n'Roller Coaster. Alors, parce que les tapis volants d'Aladin, je ne sais pas pourquoi il y a des Fast-Pass, parce que il n'y a jamais de monde. Il y a souvent du 5 à 10 minutes en semaine, et peut-être 20-25 minutes en week-end, maximum. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de Ratatouille, je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, dans les astuces attractions de Walt Disney Studios, où on peut prendre la single rider, c'est-à-dire que vous partez tout seul et vous êtes séparé du reste de votre groupe. Par exemple, si vous venez à 2, vous n'êtes pas à 2 en fait, dans le véhicule. Donc pour Ratatouille, je vous conseille pas de prendre le Fast Pass, je vous conseille de prendre la single rider parce qu'il n'y a pas de jeu de tout le monde et ça vous permet de prendre un autre Fast Pass pour une autre attraction. Ensuite, les 2 Fast-Pass que je peux vous recommander, Hollywood Tower Hotel, parce que c'est vrai qu'il y a souvent du monde à cette attraction-là, et surtout que, bon, on sait pas trop à quel horaire passer, en fait. Donc, prenez un Fast-Pass pour cette attraction, et Rock'n'Roller Coaster, ben, après, ça dépend. Si vraiment vous avez envie de prendre un Fast-Pass pour le parc principal, ben, comment dire? Parce que après, Rock'n'Roller Coaster, c'est pas vraiment une attraction où il y a du monde, en fait. Ça dépend. Des fois dans la journée il peut y avoir du 5-10 minutes, mais des fois en soirée il peut y avoir du 30-40 minutes. Ça peut augmenter un peu plus. Des fois j'ai vu 1 heure d'attente. Donc pour moi les 2 fast-pass les plus rentables au parc studio c'est Hollywood Tower Hotel et Rock'n'Roller Coaster. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et j'espère qu'elle vous aidera à mieux passer votre journée à Disneyland Paris. Allez, salut!